Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule Surmonter l'anxiété et la dépression. Cette semaine, on s'en va rencontrer M. Alain Goulet, qui est président, directeur général et conférencier pour un organisme qui fait de l'écoute, de la prévention au suicide et de l'accompagnement au deuil. Donc, suivez-moi, on s'en va le rencontrer et on va lui poser quelques questions afin qu'on puisse être mieux outillé pour soi-même et aussi pour les gens que l'on aime autour de nous. Donc, restez à l'écoute, on s'en va le rejoindre. Bonjour, M. Alain Goulet. Ça fait plaisir. Oui, Chani Roy de Mieux Vivre. Merci de nous accueillir. Oui. Donc, M. Alain Goulet, directeur général et conférencier, vous travaillez justement ici au Centre d'écoute, prévention au suicide et centre de deuil de la région de Beauce-Etchemin. Et j'aimerais ça justement vous faire juste une petite mise en contexte parce que nous, on travaille dans le fond à faire des capsules sur le sujet de l'anxiété et la dépression. Puis pour les gens qui peuvent peut-être filer un mauvais coton, ils ne se sentent pas nécessairement bien, mais je sais que vous répondez à toutes sortes de personnes. Les gens qui appellent, c'est pour des raisons, j'imagine, aussi multiples que variées. Fait que je vous lance la première question en disant, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu c'est quoi les services que vous offrez, puis c'est quoi le profil type, probablement qu'il n'y en a pas, de quelqu'un qui vous appelle? Fait que les principaux services qu'on offre ici, je te dirais le cœur de notre service, nous autres, c'est l'écoute téléphonique. Donc, c'est des bénévoles qui répondent aux gens. Et tu vois, pour te donner une idée de l'envergure, ici, on peut répondre à peu près 5000 appels par année. L'écoute téléphonique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que depuis quelques années, on s'est fusionné, si on peut dire, on s'est intégré quelques centres d'écoute au Québec pour ensemble, dans le fond, offrir un service 24/7. Ça fait que vous avez le numéro là, 228-0001. Quand les gens appellent là, il y a toujours quelqu'un qui va répondre puis prendre le temps de les écouter. Le principal service, je ne sais pas si tu connais ça, on appelle ça l'écoute active. Donc, on n'est pas des intervenants, on ne fait pas de diagnostic, on fait de l'accueil inconditionnel. Donc, quand quelqu'un appelle ici, on a comme une grande oreille, une grande écoute à la personne qui appelle. Et notre rôle, c'est vraiment ça. Je te dirais le principal. Les principales problématiques, je te dirais, c'est énormément de solitude, d'isolement. Donc, les gens qui nous appellent ici, donc, on voit que ces gens-là, il y a une grande souffrance au niveau de la solitude, l'isolement. Ils n'ont personne à qui parler, à qui converser, ces choses-là. Donc, ça va être la majeure. Mais ton intuition de tantôt est juste, on a toutes les sauces. Donc, on va avoir des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a des problèmes, il y a des gens aussi qui vont nous appeler pour des problèmes financiers, de séparation et tout. On a des gens qui vont nous appeler parce qu'ils sont en crise présentement. Il y a des gens qui vont nous appeler aussi parce qu'ils ont des idées suicidaires, puis ça ne file vraiment pas et tout. Donc, c'est la grande panoplie, mais je dirais, comme si on regarde les crises suicidaires qu'on pourra revenir tantôt, c'est à peu près 1% de nos appels. Okay. Donc, le principal, c'est vraiment la solitude, l'anxiété, des gens qui ont besoin de verbaliser, d'être avec quelqu'un. Donc, avoir quelqu'un qui prend le temps de les écouter et tout. J'aurais envie de vous poser peut-être deux questions. Parce qu'on a parlé d'écoute active, puis en même temps, même si c'est seulement 1% des gens qui appellent, que c'est pour une question de suicide, c'est évidemment un problème qui est très grave. Puis, dans notre entourage, on en a parlé avec d'autres personnes chez Mieux Vivre, on a remarqué que parfois, les gens ne le voyaient pas venir ou ils semblaient pas l'avoir vu venir. Parce qu'on a des fois, on s'imagine quelqu'un qui va aller mal, qui va nous appeler pour nous dire qu'il va mal. Des fois, les gens ne nous appellent pas pour nous dire qu'ils vont mal. Est-ce que nous, on peut se développer comme une écoute active nous-mêmes, les gens? C'est quoi qu'on peut faire, dans le fond, pour mieux
Reconnaître, oui, c'est ça. On aimerait ça, avoir la recette magique, parce que la majorité des proches, des amis se sentent tellement mal. Parce que presque tout le monde a la même question que tu poses. Mais semble que c'était pas si pire. Mais semble même qu'il allait mieux les derniers temps. Mais semble, qu'est-ce que j'ai manqué dans toutes ces choses-là? Alors, je te dirais, l'être humain ressemble beaucoup aux animaux. Hein? Je ne sais pas si tu connais ça, mais on dit d'un animal qui va mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher. Ouais. Alors, on s'aperçoit qu'un des premiers signes qu'on peut observer, l'être humain, comme l'animal, a tendance à s'isoler quand il ne file pas. Alors ça peut être un signe que tu peux regarder dans ton entourage. Un de tes chums que tu voyais souvent, que tu rencontrais, oups, de moins en moins présent. Plus difficile à rejoindre. A toujours des excuses pour ne pas te voir, te rencontrer et tout. Fait que je me disais, sur ce côté-là, l'être humain ressemble aux animaux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand il est blessé profondément, que ça ne va pas, ces choses-là, va avoir tendance à s'isoler. Et en même temps, je dirais, c'est ce qui finit par causer sa perte. Parce qu'il est pris avec son problème. Et une des façons de s'en sortir, ça serait de rester en lien pour placoter avec d'autres. Mais malheureusement, comme un animal, il va se retirer pour ne pas être à la charge, pour ne pas déranger, pour ruminer toutes ces choses-là. Donc, voilà aussi ce qui va amener son déclin. Ça fait que ça, je te dirais, c'est un signe qui est assez important à regarder, un changement d'habitude, de vie. Des fois, ça peut être de la négligence au niveau de l'habillement, la nourriture, ces choses-là. Donc, c'est des choses qu'on regarde. Tu peux aussi regarder le discours. Est-ce que je suis tanné? Je serais aussi bien de débarrasser. Je vois bien là, que j'écarte tout le monde avec mes problèmes puis que les gens sont tannés. Ça serait beaucoup moins lourd, tu sais, ces choses-là. C'est tous des petits discours que des fois on prend à la légère, ces choses-là, mais pour la personne qui ne file pas, elle lance des choses comme ça. Parce qu'on dit toujours que la personne est ambivalente. Elle ne veut pas vraiment mourir. Elle veut mettre fin à sa souffrance, puis elle ne sait pas trop comment faire ces choses-là. Il y en a qui vont même voir un peu plus loin. La personne va se mettre à donner des objets de grande valeur qui lui tenaient, puis elle va dire « Ah, t'es mon chum, ça c'est quelque chose d'important pour moi. » Toi, tu peux le prendre pour un cadeau, mais en même temps, il y a une petite cloche qui va dire « Voyons, il tenait cette montre-là comme tout, puis c'est un souvenir de son père. » Mais quand tu y penses pas, tu te dis « Ben, je suis chanceux, c'est un grand chum, il me donne des objets. » Mais on voit que cela aussi est un signe qui arrive, ces choses-là. Comme une démarche. Comme une démarche. Il y en a qui vont faire de « Ah, ça fait longtemps que je voulais régler mes papiers, là, je mets ça clean. » Tu reconnais pas ton chum, tu dis « Il n'a jamais pensé à ça et tout. » Et ta question, ce qui est triste, puis ce qui déjoute quasiment tout le monde à la fin, c'est qu'on s'aperçoit, on appelle ça l'euphorie des derniers moments. Parce qu'on peut imaginer que cette personne-là souffre depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, et elle ne trouvait pas de solution puis d'alternative. Et là, son cerveau a trouvé une solution, c'est le suicide. Alors, cette personne-là peut devenir euphorique, puis tu la regardes, puis toi, tu te dis « Wow! Enfin, ça va bien. » C'est ça, elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie parce que « Wow! » Il pète le feu, comme on dit, puis ces choses-là. Mais dans le fond, il s'en est sorti dans le sens qu'il a trouvé sa solution. C'est pour ça que des fois, ce qu'on conseille aux gens, quand tu vois que quelqu'un ne file pas, là, pose-y donc la question. OK. T'as-tu pensé au suicide? Y penses-tu? Parce que on a toute une grande pudeur d'oser ça, parce que les gens disent « Ben, j'y donnerai pas l'idée. » C'est ça, exact. Puis toutes les études disent que tu ne donnes pas l'idée à quelqu'un qui l'a. Il l'a déjà. S'il ne l'a pas, tu n'y en donnes pas. Mais si tu rouvres sur ça, tu as une grande chance qu'il s'ouvre puis qu'il te regarde parce que tu as percé son mystère. Coudon, penses-tu au suicide? Moi, je trouve que tu ne files pas ces choses-là. Et là, très souvent, la personne va se mettre à s'ouvrir. Il y en a qui ne s'ouvriront pas, mais comprends-tu? C'est la grande tristesse de l'humanité. On aimerait sauver tout le monde, on aimerait que tout le monde tende les perches, mais la vérité, c'est pas ça. Il y en a pour des raisons, mais ce qui est conseillé dans les interventions, c'est oser. Oser poser la question. Déjà, dans le fond, M. Alain Goulet,
quelqu'un qui écoute en ce moment, que ce soit pour lui ou une autre personne, j'aimerais ça vous inviter à peut-être énumérer quelques ressources qui existent. Vous en êtes une ressource ici, puis il y en a probablement d'autres également. Et après avoir nommé ces ressources-là, j'aimerais ça vous demander aussi si vous aviez quelque chose à dire à quelqu'un qui écoute en ce moment la capsule et qu'il se reconnaît dans ce qu'on a dit dans notre conversation, ou il reconnaît quelqu'un de son entourage, qu'est-ce que vous leur diriez? Puis finalement, si vous avez quelque chose à ajouter qu'on n'a pas dit. Les ressources, moi, je dirais, c'est tous les organismes communautaires, les parents, les amis, dans le fond. Si tu regardes ça, un des grands problèmes des personnes qui souffrent, c'est de s'isoler comme les animaux. Alors, tout ce qui peut permettre le non-isolement, je te dirais, il est excellent. OK. Fait que si on regarde ça très, très large, tout ce qui peut permettre, donc tantôt on parlait de l'écoute active d'un service, toute personne ou organisme qui peut offrir à ces gens-là de l'écoute pour les amener à ne pas s'isoler, parce que, tu sais, on dit toujours 2 têtes valent mieux qu'une. Hein? Ouais. Alors, pour des gens qui souffrent, 2 têtes valent mieux qu'une. Hein? C'est bon d'échanger, de partager et tout. La ressource la plus spécialisée, comme nous autres en Chaudière-Appalaches, puis il y en a dans toutes les régions du Québec, c'est des services, ici on appelle ça urgence-détresse, le centre de crise psychosociale et suicidaire. Donc, les gens le connaissent, ils disent, faut-tu que je sois suicidaire pour appeler là? Il faut vraiment que tu aies un mal-être profond. Et si toi-même, tu es suicidaire ou tu as ce mal-être, tu peux appeler. Mais les gens oublient que toi, si tu as un de tes chums qui ne file pas, tu pourrais appeler. On là. peut appeler nous aussi. Toi aussi. Puis Okay. tu pourrais dire, écoute, là, j'ai un de mes chums, puis il parle de ça, puis de ça, puis de ça, je suis pas bien. Là. Pouvez-vous me coacher? Okay. Puis me dire si je panique trop vite ou pas? Puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis établir un plan de match avec eux. Donc ça, c'est une ressource que les gens ne savent pas, que c'est pas juste pour les personnes suicidaires, c'est aussi pour l'entourage, pour savoir quoi faire, comment faire, puis regarder ça, parce que, tu sais, tantôt, je te dis, on regarde les signes, il faut oser poser la question, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Hein? Puis regarde aujourd'hui, tu sais, 2 chums vont se rencontrer, puis il y en a un qui commence à parler de la peine, puis l'autre, il répond, viens, on va aller prendre un coup, puis on va oublier ça, tu sais. Les gens sont malheureusement pas très à l'aise hein, à s'ouvrir, à parler de leurs émotions et tout. Donc, à ce moment-là, ben, tu n'es pas obligé de le faire toi. Tu peux trouver des ressources, des gens autour, ces choses-là. Mettons, ton chum ne file pas, puis sa blonde est là. Tu peux appeler sa blonde, c'est dire, il parlait à Joe, là, puis ça va pas bien. T'es-tu aperçu de ça, de ça, de ça? Puis, y a-tu des gens que tu connais qu'on peut appeler et tout? Ça fait que, je te dirais, la pire bête, c'est l'isolement. Puis urgence-détresse, moi, je te dirais, c'est un service excellent. Les centres d'écoute, comme on est 22 au Québec, ces choses-là, tu vois. Alors, ça peut être une première démarche pour cette personne-là. Ose donc appeler pour ces choses-là. Vous avez votre organisme, vous avez 100 000 organismes aussi, dans le fond. Toute personne qui peut accueillir la personne puis l'aider à cheminer. Moi, si tu me disais, qu'est-ce que tu dirais à l'un aux gens? Moi, je dirais, soyez bons pour vous autres. Tu sais, des fois, on dit ça, soyez un bon parent pour soi. Essayez de vous traiter comme il faut, de ne pas trop mettre les barres hautes, ces choses-là. Puis restez pas tout seul dans votre coin. C'est très dangereux. Très dangereux. C'est ça que j'aurais à dire. Là. Ben, j'aimerais ça vous remercier. On s'entretenait aujourd'hui avec Alain Goulet, directeur général du Centre d'écoute et prévention de suicide et Centre du deuil de la région de Beauce-et-Chemin. Vous êtes, comme j'ai dit, directeur général et aussi conférencier. Et je voulais vous dire du plus profond de mon cœur, un très très grand merci de nous avoir ouvert les portes et de nous avoir partagé un peu de tout ce que vous savez, de tout ce que vous avez vécu en travaillant auprès des gens. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Mes très chers amis, on vous encourage évidemment à aller chercher de l'aide. Et de l'information comme celle que M. Alain Goulet a accepté de nous partager, c'est de l'information qui vaut de l'or. Et il faut aller la chercher parce que le vieil adage ne dit-il pas « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Alors c'est ça qu'on veut vous encourager à faire aujourd'hui. Demandez, cherchez et frappez, n'ayez pas peur de le faire. Et sur ça, on vous donne un rendez-vous pour une prochaine capsule.